Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode de l'espèce sur Pokémon Méga Donjon Mystère. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons commencé à avancer dans le monde du néant, qui est du coup le monde de la pétrification, enfin quand on se fait pétrifier quoi. Et en avançant, on a fini par retrouver Deden du coup et Midibul, qui du coup, Deden a été en train de communiquer par onde radio en espérant que quelqu'un lui réponde. Du coup, on est arrivé vers eux, on a vu qu'il y avait des Pokéglyphes, Armando les a lus, et du coup, Midibul s'est aperçu que putain, mais attends, mais tu les lis super bien, alors comment il m'a fallu des heures, donc forcément, voilà. Du coup, ensuite, on a avancé, on est arrivé un peu plus loin, on a revu des Pokéglyphes. En gros, les Pokéglyphes, ça parlait de Pokémon qui apparemment était là avant, qui parlait du monde du néant et tout machin, et qui disait qu'apparemment il y aurait un espoir pour en sortir éventuellement. Et ensuite, en arrivant dans une autre salle, on a du coup Musteboué et Sapro et Arcaptier qui nous ont rejoints. Ensuite, nous avons avancé un peu plus loin et nous avons vu aussi une espèce de petite matière noire. Bon, enfin, les personnages l'ont pas vu, mais nous on l'a vu du coup derrière dans le fond. Et apparemment, du coup, les Pokéglyphes disaient qu'il fallait faire gaffe à une certaine matière noire. Donc je sens que ça va être la merde. Du coup, ouais, dans le dernier épisode, je racontais aussi ma run du Meldon, et d'ailleurs, je vais finir de la raconter dans cet épisode. Hop. Et je pense qu'on est bon. Excusez-moi, je me gratte mon œil. Je pense qu'on est bon, et sur ce, nous allons pouvoir avancer. Hop. Du coup, j'en étais à ajouter les Pokémon de notre choix. Bon, on va pas être con cette fois-ci. Hop. On va prendre Misdibule. Hop, parce que je suppose qu'on va quand même avoir des Pokémon avec nous. Attends, on va être autant? Non, on peut pas être autant. Quoi? Non mais ils veulent pas qu'on finisse leur jeu en fait. En fait c'est ça le problème, c'est qu'ils ont pas envie qu'on finisse leur jeu. Et putain fais chier. Genre parce que là mettre autant de Pokémon ça va faire du coup que je vais devoir utiliser énormément de Résugraines. Ah bah tiens, bon mini Résugraines ici. Ils veulent pas qu'on finisse leur jeu en fait, c'est... Y a pas d'autre raison, c'est pas possible autrement. Hop. Bon, moi, si on peut s'occuper de l'un des Pokémon, ça peut être pas mal. Avec Misibule. Non, du coup, ensuite, j'apprends Turbo. Du coup, game 1, c'est compliqué, hein. Il m'a un peu cassé la gueule. Je m'en suis quand même un peu sorti, mais il m'a quand même bien cassé la gueule. Et game 2, je me suis pas mal... En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait beaucoup en corner. Il faisait beaucoup de laser, notamment. Il faisait beaucoup de laser. Et en fait, quand t'approchais, il faisait dash attack. En fait, j'avais trop du mal à réagir à cette dash attack. Parce que les dash attack de Fox, bah, elles sortent vite. Du coup, au début, j'en m'en suis pris plein et tout machin, je me sentais un peu con. Je me sentais un peu con et j'étais en mode, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, bordel de merde. C'est quoi cet objet? Entrave graine. Pêchez compte de réutiliser la dernière cap. Ouais, bof. La morbiture, c'est vraiment de la merde, hein. Mais attention aux conséquences, ouais, c'est ça, donc on va... Ah, on peut pas jeter. Ouais, bon, bah, hop. Tac. Arbok. Darvenin. Hop. Embrouilleur, donne parfois cette confusion à la cible, pourquoi pas. Pourquoi pas, finalement. Aïe. Ah bah, c'est moi qui ai statut confusion, lol. Hop, merci. En vrai, vu que j'ai vu la lébé orange, je vais en prendre. Hein. Je vais en prendre comme ça compte mes PV max en plus, ça c'est bien. Le temps du donjon. Enfin, oui, le temps du donjon. Tac, et du coup, bon, j'avoue que je savais pas trop quoi faire, genre, ça se voyait qu'il faisait un peu tout le temps la même chose, mais j'arrivais pas à punir. Et game 2, je me suis dit, on va essayer de provoquer des réactions en y allant à tâtons. En gros, ce que je faisais, c'est que vraiment, j'avançais petit à petit et je voyais ce qu'il faisait, et au bout d'un moment, du coup, j'avais compris qu'il faisait ça. Quand je faisais tel truc, bah, il réagissait comme ça. Du coup, normalement, ce que je faisais, c'est que je m'approchais, je faisais des petits baits, genre des dashbacks sur le truc. Genre, je m'approchais, hop, il voulait faire une dash attack, dashback, et du coup, je punissais après sa dash attack. Ouais, vas-y, pourquoi pas, hop. Nique sa mère. Bon, moi je t'ai téléporté là où il y a tous les escaliers, c'est l'avantage. Enfin, là où il y a l'escalier, pardon. Donc, du coup, encore un. Oh, ok. Bon, pourquoi pas. Hop. Pourquoi pas, Morviture. Hop, ça va bien se vendre après. Elixir, en vrai, j'ai peut-être pas besoin d'autant, surtout si jamais c'est pas aussi long. En vrai, Pure Grain, je vais peut-être l'enlever.
déposer. J'ai de l'argent déposé, ouais, un peu. Hop, c'est parti. Oui. Pique tranquille. Hop. Est-ce que le nom va vraiment être raccord? Je suis pas sûr. Hop. Mais là, s'ils ont mis un escalier comme ça, c'est qu'il va y avoir un boss. Ça sent le boss à plein nez, ça. Hop. Où est-ce que tu vas, Armando? T'en fais pas comme ça, je t'en supplie. Ah, j'adore quand mes attaques push, putain. Hop. Mais du coup, ouais, je me suis adapté. Deuxième game, j'étais 2 stocks, je m'en suis plutôt bien sorti, je suis content. Et troisième game, c'était un peu plus... J'étais en train de 3 stocks, mais il a commencé à me comeback. Et il me semble que je suis en train de 3 stocks, ouais. Et, il a commencé à comeback, ce chacal. Mais j'ai fini par sécuriser la game, donc on est bien. Mais j'avoue qu'en vrai, ce qui m'a fait gagner, c'est déjà le fait que je me suis pas mal adapté et son mental. En vrai, le problème, c'est que Turbo, c'est un très bon joueur. Franchement, Turbo, il est vraiment, vraiment fort. Le problème, c'est que... alors... C'est pas forcément dans les clichés, mais c'est encore un gamin, genre je crois qu'il a 16-17 ans. Et le problème, c'est que bah, il a un peu la mentalité qui va avec. Alors t'as des enfants qui sont très matures et qui ont... Alors, ne pas... Commençons pas à faire des blagues en mode « Ah, il est très mature pour son âge ». Non, il y a des enfants qui sont relativement matures pour leur âge, qui sont assez endurants d'un point de vue mental et tout machin, qui ne peuvent pas forcément décaper tout le temps quand il y a des difficultés et tout. Mais Turbo, franchement, son mental, c'est vraiment sa plus grosse faiblesse, vraiment. Et en fait, quand il commençait à perdre, il se tapait la cuisse, il commençait à râler, tout machin. Et bah en fait, le truc, c'est que... En fait, le truc, c'est que du coup... En fait, c'est pas que j'en ai profité pour jouer sur son mental, parce que j'ai pas forcément spécialement fait de trucs pour que je jouer sur son mental, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment joué full sur les baits. En fait, comme il tombait dedans quasiment à chaque fois, bah du coup ça tapait dans son mental. Donc on va dire, son mental m'aidait à gagner. S'il avait eu un meilleur mental, j'aurais peut-être gagné quand même, mais ça aurait été bien plus dur. Donc voilà, pour le coup, malheureusement, son mental lui a pas mal desservi. Ensuite, j'ai affronté Yukifi, j'ai perdu 2-0. Voilà, première game ça allait, deuxième game il m'a éteint. Je me rappelle devant moi, tout le monde va bien? Moi ça va. Moi aussi. J'aperçois la lumière là-bas. Dirigeons-nous vers elle. Donc là on va avoir un boss, je suppose. Là-bas sur le mur, encore. Ce ne serait pas des pokéglyphes? Mais elle fait quoi cette matière? C'est quoi? En fait, pour moi, je suspecte qu'elle prenne la forme d'un autre Pokémon, d'un Pokémon allié. Oui, ce sont bien des pokéglyphes, je vais vous lire ça. Quelque part dans ce monde existe un arbre de vie, je crois. Et là, cet arbre est rongé par la matière noire. À mesure que la matière noire grandit, elle sape l'énergie de l'arbre de vie, vital de l'arbre de vie. À ce rythme-là, l'arbre de vie risque de dépérir. Nous devons agir au plus vite. Le message s'arrête là. L'arbre de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un grand arbre légendaire qui se trouve quelque part dans le monde. On dit qu'il est à l'origine de toute forme de vie. C'est de lui que proviendrait le souffle vital qui parcourt le monde. En d'autres termes, l'arbre de vie représente la vie de notre planète. Et donc la vie de notre planète serait rongée par la matière noire? Mais ça veut dire qu'on court à la catastrophe? C'est possible. Il se peut que le destin de la planète soit en jeu. Dites, je pensais à un truc tout à l'heure, la matière noire. Vous croyez qu'elle est ici dans le monde du néant? La matière noire ici, ouais. Et si la matière noire est vraiment accrochée à l'arbre de vie? Je me disais que l'arbre de vie pourrait être là aussi. C'est ce que je pensais au début, mais je suis sûr que non. L'arbre de vie se trouve dans notre monde d'origine. Et si les Pokéglyphes disent vrai, alors la matière noire n'est pas dans le monde du néant, elle non plus. Ah bon? Raison de plus pour entrer dans notre monde alors. D'ailleurs, je me demande bien ce qui s'y passe en ce moment. Eh bien, la barrière entourant la source scellée a été brisée par Mark. Ça m'étonnerait qu'Yveltal et les autres soient partis sans toucher à l'eau lumineuse. Difficile à dire, mais j'imagine que la situation des guerres est jouissante. Désolé raison, mais où est passé Mr. Boy? C'est vrai ça, il a disparu. Et sa pro aussi? Je les ai pas vus partir pourtant. Ouais, la matière noire, c'est quoi? Les bouffes et les kidnaps? Bon, les bouffes, ce sera un peu vénère quand même, mais... Mr. Boy! Bah alors, t'étais là? Où étais-tu passé? Tu n'aurais pas vu sa pro au passage, éloignez-vous de lui! Ce n'est pas le vrai Mr. Boy! Sa pro? J'ai tout vu de mes propres mirettes, cette espèce de créature noire a pris la forme de Mr. Boy! Sans blague. Ce n'est pas notre Mr. Boy! Faites attendre. Ah! Mizibule, qu'est-ce qui te prend? Tu es démasqué, imposteur! Sa pro n'aura jamais dit de mes propres mirettes! Ah oui, d'accord, c'est... rapide. Mr. Boy? Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me disais, mais en gros, la matière noire prend la forme des Pokémon. C'est quoi, genre, les kidnappe, elle les bouffe? Bon, quand je dis les bouffe, c'est un peu vénère. Mais genre, elle les fout sur le côté, ensuite elle prend leur forme. C'est quoi ce machin?
Ah, c'est rassurant. Qu'est-ce que vous faites, Sapro? Et là, je crains qu'il soit trop tard pour Sapro. Impossible. Faites gaffe, ils attaquent. Mais Musteboué, du coup, c'est un... Musteboué, du coup, c'est un allié ou un ennemi? J'arrive pas à savoir. Alors, grande question, est-ce que Roupierre marche ici? Ah ouais. Mais d'ailleurs, ils sont trop mignons quand ils s'endorment. Hop. Ah, il y en a un qui s'est pas endormi. C'est super efficace. Ok, ouais, donc toutes les attaques sont super efficaces sur eux, je pense. Ok, ouais, bah, ils sont pas très résistants. Je préférais les endormir quand même au cas où, parce que je connaissais pas leur puissance. Mais bon, ouais, effectivement, ils sont pas très résistants, quoi. Phew. Ouais. Ouais, et ça repop à l'infini, parce que t'es dans le monde du néant, du coup. Mais ça me dit toujours pas où est Sapro. Hein. Mais c'est quoi ces trucs? On a beau leur régler leur compte, ils en reviennent toujours plus. C'est sans espoir, on n'en voit pas le bout. Encore des renforts. Attends, quoi? Waouh! Armando, n'y va pas te faire avoir toi aussi, mais... J'ai promis que je n'abandonnerai personne. J'ai promis qu'on sortirait d'ici tous ensemble. Que je dois-je faire? Mais Zibul a raison. Deden, tout ira bien, ne vous en faites pas pour nous. Partez d'ici, on compte sur vous. Mais en gros, c'est... Ouais, c'est quoi? C'est ils les foutent dans le sol, quoi. Ils les emmènent avec eux, quoi. Au secours! Marc! Je ne l'ai pas vu venir. Bah, qu'est-ce que... Il fait tout noir et ça colle de partout, je ne peux plus bouger. Marc, tu m'entends? Cette voix, c'est Armando. Arrête, Armando. Laisse-moi, je vais sauver Marc, je sais. Je vais sauver... Sa voix s'éloigne. Je me sens de plus en plus léger. Reste avec moi. Falloir de l'amitié? Mes forces m'abandonnent. Je ne sens plus rien. Serait-ce la fin? Falloir de l'amitié, s'il vous plaît, pitié? Salut? C'est vrai qu'ils ont été pétrifiés, donc logiquement ils sont là. Ouah. Mais du coup, les autres ont quand même été enlevés, genre. Ah bah ils arrivent au bon moment. Hein? Entei! Riku Suikun! Je suis revenu? Marc, tu n'as rien? Allez-y vite, mais... Les nerfs qui sont encore? Partez si vous ne voulez pas vous faire avoir vous aussi! Ne restez pas plantés là! Ouais, ils vont faire diversion, quoi. Après, ils peuvent les zigouiller et nous on se barre avec eux, hein. Ah non, bah on s'est barré avec eux pour le coup. Ok. C'est dire genre, ouais, ils en zigouillent 2-3 pendant qu'on se casse et ils viennent avec nous aussi, quoi. Mais ils se sont barrés avec nous. Bah merci Riku. Cet endroit a l'air plus calme. Vous nous avez sauvés, merci. Mais Deden et les autres sont... Wesh. Vous croyez vraiment qu'on est venu vous sauver? Pour qui vous prenez-vous? Vous êtes un moyen pour nous de sortir ici, rien de plus. Un moyen? L'humain est la clé. Pour lever la malédiction, invoquez l'humain. Les anciens avaient prédit les événements d'aujourd'hui. S'ils disent vrai, nous aurons besoin d'un humain. De plus, vous prétendez savoir lire les pokéglyphes. Nous pourrons les déchiffrer en partie, mais nous préférons avoir une lecture fiable. Et pour finir, il y a vos foulards. Nos foulards? Sur l'île de feu, ils se sont soudainement mis à briller. Ouais. Ouais. Tac, tac. Oui, bon, c'est bon, on l'a vu, on l'a vu il y a pas longtemps. Mais en vrai, Entei, il pourrait nous être reconnaissant. À la base, on a quand même voulu essayer de le sauver en allant sur lumineuse. Je ne m'explique pas, mais une chose est sûre, ces foulards renferment un pouvoir caché. Il pourrait s'avérer être utile en cas de danger. Bref, en un mot commençant, vous allez nous suivre sans faire d'histoire. Et vous allez sortir d'ici que vous le vouliez ou non. Alors, je sais que ce sont des légendaires et tout machin, que oui, bon, ils sont puissants, et du coup, quand t'es puissant, tu peux être un peu à but toi-même. Mais frère, t'es censé être des légendaires qui fait partie du cycle de la vie, tu vois. Genre la tempête, la foudre et le feu. Soyez plus gentil et poli quand même. Et si on refuse, vous tenez vraiment à savoir? Ah! N'oubliez pas que sans notre aide, vous n'auriez pas fait long feu face aux ombres. C'est grâce à vous, à nous si vous êtes encore là, estimez-vous heureux. Depuis que nous sommes ici, nous avons déchiffré pas mal de pokéglyphes. D'après ce que nous avons compris, cette montagne au loin, qui a pas l'air très accueillante, on l'appelle le Monter au ciel. Une porte qui mène à notre monde se trouvera à son sommet. Sérieux, notre monde? C'est là que nous allons. Ne songez même pas à nous doubler, je vous ai à l'œil. Votre priorité est de nous faire sortir d'ici tous les trois et rien d'autre. Vous n'avez pas le choix, alors allons-y. Ah ouais, ils sont... Cool. Lourd. Il y a plaisir de les aider en tout cas. Ah, on est dans de beaux draps. Alors que pendant ce temps, Deden et les autres ont besoin de nous. Je vais te dire ça, Armando, mais je pense qu'il est déjà trop tard pour sauver le monde, tout le monde. Tu crois? Du moins ici, dans le monde du néant. Dans notre monde, par contre, nous avons un moyen de soigner les Pokémon pétrifiés.
L'eau lumineuse. La source du monde dérive... Donc en gros, ça veut dire que là, ils ont été emprisonnés, entre guillemets, vraiment emprisonnés, genre là, ils peuvent plus rien faire. Et tant qu'on les dépétrifie pas, c'est mort. Mais si on les dépétrifie, bon ça se dit pas mais vous avez compris, ça marche. Enfin ça devrait marcher, logiquement, enfin j'espère. La source du monde de révélation doit être aux mains de Pifeuille alors qu'il est. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de l'eau lumineuse d'autre part. Quoi qu'il en soit, notre priorité est de sortir d'ici. Une fois dehors, on pourra chercher un moyen de sauver tout le monde. Pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de suivre Entei et les autres. Mais, vu qu'on veut tout sortir d'ici, ce n'est peut-être pas un mal. Ouais, si ça se trouve, on pourra rentrer dans notre monde nous aussi. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Dépêchez-vous! Restons avec Entei, au moins jusqu'à ce qu'on trouve une issue. Eh ben, c'est pas tout repos, hein. Non. Il y a un coffre ici, normal. Normal. Ça doit être l'entrée. Toi, passe devant. Moi? Je vais nous servir d'éclaireur. On ira dès que tu seras prêt. Ah bah, génial. Je suis je suis la chair à pâté. Hop. Hop, tac. Retirer. Bon, si c'est comme le donjon d'avant, en vrai, vu qu'on sera genre 6, logiquement ça devrait être relativement facile, puisque le Pokémon a l'air assez puissant. Et ça a l'air genre... il n'y a pas d'avoir besoin de mini Resurgem, parce qu'il défonce un peu tout. Genre, je pense qu'ils ont fait en sorte que le donjon soit plus facile, logiquement. On va y aller, hein. Hop, on va y aller, on va leur faire confiance. Attends, je crois que j'ai de l'argent à déposer. Ah, effectivement, j'ai un peu d'argent. Tac, allez, c'est parti. Vous voulez continuer? Oui. Le mont Terre au ciel, rez-de-chaussée. Ah, ça veut dire que c'est un grand donjon, ça. Yes, Entei qui est sur l'escalier. Hop. Spiritombe, salut toi. Ah non, il exerce une pression, fait chier. Hop, c'est quoi? Rétro-téléporte, pourquoi pas. Non, Misdibule, c'est... Ah, fait chier. Hop, embrouilleur. Ça, c'est pas... Franchement, c'est pas mal, les trucs. Genre, en mode, tu peux donner un statut paralysie, confusion, mes couilles... Ah. Si Entei recule, ça veut dire que soit il a une attaque de très loin, soit il y a un Pokémon derrière. Si les deux reculent, c'est qu'il y a un Pokémon derrière. Non? Ou alors c'est qu'il voulait, rattraper Armando, je sais pas. Oh, comment il dort Caraclé? Hop. S'il vous plaît, j'aimerais arrêter d'être confus. Bon, au moins ça fait XP, c'est l'avantage. Ça, c'est clair. Ok. On branche en voûte, c'est quoi? C'est un truc pour endormir? Téléporte la cible et lui inflige le statut pétrification. Ouais. C'est comme la pétrifiante quoi, et merde. Hop. J'espère que Riku peut taper à travers, bah visiblement non. Hop, allez, casse-toi. Oh mais il m'emmerde, putain. Allez hop. Vas-y Riku, fais le taf, merci. Ok, bon, l'escalier était pas par là, forcément, sinon c'est pas drôle. L'escalier est toujours pas par là. Hein? Ça a commencé à être chiant, là? Ah, ça a eu des cylons. Tac. Bon, par contre, heureusement que j'ai les autres, hein, parce que je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Il me faut une combinaison défilée de fou, là. Ça, c'était un petit truc en haut à gauche, là. Hop. Non, du coup, là, un bon Meldon. Et je peux aussi, d'ailleurs, raconter le vestiaire, où j'ai un 2. J'ai un 2 en affrontant Niros T2, donc ça va, c'est pas un mauvais 1-2 non plus. Premier set, j'ai... Comment dire? Premier set, j'ai affronté du coup quelqu'un en stream, c'était... J'ai oublié c'était quoi son pseudo, je suis désolé, mais son prénom c'est Erwan, voilà, il me l'a dit. Hein, mais voilà, si jamais, hein, c'est... Et on est passé en stream tous les deux sur stream du vestiaire, c'était le tout premier match. Donc j'ai gagné 2-0, je suis quand même content de comment j'ai joué, mais si ça aurait pu être mieux. Après, je vais pas mentir que le fait que ce soit son deuxième tournoi, ça a un peu aidé, parce que j'ai un peu fait n'importe quoi, mais il a un peu fait n'importe quoi aussi. Donc bon, forcément, ça a été en ma faveur. Ça a pas aidé pour lui, quoi. Mais en vrai, franchement, il s'est quand même vraiment bien débrouillé, pour le coup. Il joue Pyramitra, du coup. Du coup, voilà, donc ensuite, j'affronte Niros, qui m'a enculé. Première game, il m'a 3 stocks 45%, je me suis rarement fait autant déchirer. Enfin, ça va, je me suis pas fait GB4, hein, on aurait pu y être. Et deuxième game, il m'a 2 stocks, j'ai réussi à lui prendre une stock parce que il était à côté de moi, il a voulu bourrer un truc et j'ai B avec Dracofeu. Donc ça va, merci le B Dracofeu.
Tac. Yes, merci Armando qui du coup n'a pas voulu ramasser. C'est super, fait chier. Hop. Tac. Ouais, non, du coup, Niroz m'a déchiré. Ensuite, j'ai perdu contre Moby Dick et c'était. J'ai beaucoup tilté parce que bah, il jouait un épéiste, hein, et vous savez mon amour pour les épéistes. Bah, il joue. C'est un joueur de hike. Et j'avoue que sur le coup, ça m'a vraiment cassé les couilles. Mais bon, je suis un connard à rager, mais je suis pas un connard jusqu'au bout, donc. Un peu plus tard dans la soirée, je suis parti voir Léon, parce que du coup, Léon, il était en. Il était en grande finale, du coup, bah, il avait le temps. Hein. Du coup, je suis parti le voir pour free-play un peu, il a accepté gentiment. Ça c'est cool, c'est comment Léon il joue un peu avec tout le monde pour le coup. Et du coup je lui ai demandé de m'aider par rapport aux épées, il m'a expliqué tout un tas de trucs et tout machin, donc je pense que ça a beaucoup m'aider enfin. Donc il n'y a plus qu'à appliquer, mais j'ai encore du mal à estimer la range des épéistes, mais voilà, c'est dans tous les cas faut... Ça, en vrai franchement ce qu'il m'a dit ça m'a beaucoup aidé, donc j'espère pouvoir appliquer tout ça et j'ai hâte. Regardez sur le mur. Excusez-moi. Oui. Dis-nous ça, que ça saute. Ah c'est vraiment c'est la gentillesse avant tout ici. Hein. C'est la gentillesse avant tout ici, c'est super. Bon, j'y vais. Nous sommes enfin parvenus jusqu'ici. Là-haut, au sommet du mont Terrociel, se tient la porte de l'espoir. Un pont de lumière qui le relie ce monde au nôtre, le seul et unique moyen de s'échapper du monde du néant. La sortie est donc bel et bien au sommet. Hélas, tout n'est pas si simple. Des ordres d'ombres du néant empêchent la lumière de passer. On n'a pas encore cessé de monstre gluant, et des ordres en plus. Épargne tes commentaires et continue à lire. Pardon. J'aimerais pouvoir lutter contre les ombres du néant. Et là, je manque de puissance. Je ne peux rien faire d'autre qu'attendre ici. Attendre? Attendre quoi? D'après l'alignement des étoiles, la matière noire devrait bientôt entrer en repos. Son activité est liée au mouvement des astres. Dans leur combat contre la matière noire, les habitants de l'autre monde doivent à tout prix protéger l'arbre de vie. Ainsi, la matière noire finira par s'arrêter et la fin du monde n'aura pas lieu. Ce n'est qu'alors que je pourrai m'échapper d'ici. J'en deviendrai un Pokémon de chair et de sang et non plus une statue de pierre. Mais même si j'y arrive, le combat ne sera pas terminé pour autant. Je devrais préparer le terrain pour les générations futures. C'est tout. Mais qui a écrit ça? La matière noire qui s'arrête, l'alignement des étoiles? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La matière noire épuise peu à peu l'énergie de l'arbre de vie. Si l'arbre de vie meurt, ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. Si j'ai bien compris, la matière noire est sous l'influence de certains mouvements astro. En clair, elle peut être active ou pas selon les périodes. Les Pokémon qui a écrit ça savaient que la matière noire entrerait bientôt en repos. C'est pour ça qu'il a décidé de rester ici à attendre. Je me demande s'il a pu s'échapper sans encombre. Ça, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, la matière noire s'est arrêtée il y a bien longtemps. Qu'en sais-tu? Eh bien, notre monde est toujours là si je ne m'abuse. Il n'aurait pas perduré jusqu'à aujourd'hui si la matière noire ne s'était pas arrêtée. Nous ne serions même pas là pour en parler. Rappelez-vous la dernière fois, je devrais préparer le terrain pour les générations futures. Nous sommes les générations futures dont il parle. Mais si leur génération était tirée d'affaire, les Pokémon du passé savaient que la matière noire finirait par se réveiller. Et comme ils l'ont prédit, la matière noire s'est bel et bien réveillée à notre époque. Les Pokémon qui, par le passé, ont protégé l'arbre de vie, ces mêmes Pokémon nous ont donné les moyens de le protéger à notre tour. La source scellée du monde des révélations, c'est probablement l'une de leurs reliques. Et malgré ça, vous êtes fait rouler dans la farine par Yveltal, Pifeuille et leur clique. Bande d'incapables! Eh, j'aurais bien envie de lui dire le fond de la pensée, mais si je fais ça, il va encore me rugir à la face. N'empêche, pour qui se prend à nous parler comme ça? Ah, ça m'énerve! Qui nous dit que la matière noire ne va pas s'arrêter d'elle-même à notre époque aussi? Tu veux dire, est-ce qu'on pourrait pas juste attendre que ça arrive à sortir d'ici, mais vous ne pas trop compter là-dessus? Les premiers Pokémon pétrifiés sont apparus tout récemment. Je ne peux pas dire exactement quand la matière noire s'est réveillée, mais vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas s'endormir de sitôt. Je ne comptais sur rien du tout. Je me demandais juste par curiosité. Parce que c'est comme ça, nous nous ferons en chemin par la force. Avec vous, devant en éclaireur, bien sûr. Finissez de vous préparer, nous irons tout droit jusqu'au sommet. Vous continuerez à nous servir tant que vous serez dans ce monde. Pas d'objection, j'espère. En même temps, on va pas se battre contre eux. C'est bon, on a compris, pas besoin d'être désagréable, j'y crois pas. Le monde est en danger, pense qu'à eux. Mais Zibul, tu trouves pas ça abusé, toi? T'es quasiment assez fort qu'Entei, tu pourrais lui apprendre la politesse. J'oublie qu'il faudra affronter les 3 Pokémon légendaires en même temps, et puis... Comment dire? Ça me dérange pas plus que ça, je sais. Je sais, ça peut vous paraître étrange. Je te le dis, bon tant pis. De toute façon, je crois qu'on est bientôt arrivé. Du moment qu'on arrive à s'échapper, nous aussi, ça me va. Bon. Eh bien, les enfants... hop. Sur ce, j'espère que ce 28e épisode vous aura plu. C'est très cool comme d'habitude, on apprend de plus en plus de trucs, mais... Est-ce qu'on va réussir à sortir d'ici? Ah ah! Bon, logiquement oui, hein, sinon le jeu ne se terminera jamais. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 29e épisode. Salut!